Hello, bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer comment je réalise une transformation de manteau. Alors là, devant moi, donc à l'écran, tu vois donc un manteau qui est posé sur un mannequin. Alors bon, le manteau est 10 fois trop grand par rapport à la taille du buste. C'est normal, c'est parce que en fait j'ai récupéré un manteau qu'une personne avait perdu et la personne n'est jamais venue rechercher ce manteau. Donc comme c'est quand même de la qualité, j'ai décidé de ne pas m'en débarrasser, j'ai décidé de transformer ça pour moi-même, pour ma consommation personnelle. Donc je vais te montrer comment je vais faire. Donc tu vois que là en fait, donc là on se rend bien compte par rapport au buste que c'est 3 fois trop grand. En fait l'épaule est censée arriver là et l'épaule arrive ici. Idem pour les manches, c'est beaucoup trop large. Donc, il va falloir que je réadapte tout ça à ma taille. Je vais juste laisser le col parce que j'aime bien le col. Et pareil, là on voit qu'il y a des poches, va falloir que je les bouge puisque de toute façon là sur le côté va falloir aussi que je fasse une énorme réduction. Donc énorme réduction, ça veut dire que les poches, il n'y a pas le choix, va falloir que je fasse quelque chose. Sinon ça passera pas. Voilà, après il y a des poches ici aussi en intérieur, ça j'aurais pas besoin d'y toucher. Et donc voilà comment se présente la doublure. Donc à l'intérieur j'ai une poche d'un côté et de l'autre aussi. Donc il va falloir que je fasse la modification. Et donc là tu peux voir la doublure. Donc je sais pas si tu arrives à le voir à l'écran, mais c'est quand même une doublure qui est quand même de haute qualité par rapport à certaines doublures de manteau que j'ai pu déjà voir. Et donc normalement c'est un truc pour homme, c'est du 2XL. Voilà, donc maintenant je t'ai présenté le manteau, je vais te montrer exactement comment je fais pour le transformer. Donc dans un premier temps, comme je disais, les épaules sont trop grandes, donc je vais me baser là-dessus. Donc j'ai fait un marquage ici pour voir où tombe mon épaule. Donc ensuite, je vais faire en sorte de faire les transformations de façon le plus simple possible pour pas me compliquer la vie. À part là où j'ai pas trop le choix parce que, comme je disais, il y a les poches, il va falloir que je fasse les modifications. Mais sinon, du coup, je vais faire en sorte que ça soit le plus simple et le plus efficace possible. Donc là, en fait, je vais venir couper ici, faire le contour au niveau de l'emmanchure pour que ça se rejoigne. Mais je pense que l'emmanchure, il va falloir que je la modifie de toute façon. Et je vais reprendre aussi les manches pour les adapter à la taille et à mon épaule. Voilà, donc j'ai coupé les manches, j'y étais franco, je me suis pas posé de questions puisque là j'avais mis le marquage et que je savais qu'il fallait que je fasse des réductions. Et comme j'ai l'habitude, j'ai coupé ça comme ça, hop. Donc maintenant il faut faire les côtés pour réduire les côtés, retailler la coupe dans l'emmanchure qui est immense. Et puis je disais donc modifier les poches ici, tout en veillant bien à écrire sur les manches, indiquer bien la manche droite et la manche gauche pour le remontage après, ne pas se planter. Voilà. Donc comme je disais, j'ai donc coupé au niveau des manches. Là j'ai épinglé sur les côtés pour savoir ce qu'il fallait comme réduction. Donc des deux côtés, et je vais venir tout simplement couper. Alors là au niveau de la coupe, il y a quand même la poche qui va venir là, mais c'est pas grave, je vais quand même couper par dessus. Et je vais m'en arranger. Donc là idem, on voit la transformation. J'ai coupé là sur les côtés donc ce dont j'avais besoin, je me suis pas compliqué la vie. J'ai coupé à blanc comme ça, je sais pas si ça se dit mais bon peu importe, j'ai coupé brut comme ça parce que en fait je savais exactement ce que je faisais. Normalement il faut remettre à plat, couper la doublure et le tissu. Là moi j'ai décidé de faire au plus simple, comme je disais, ça me dérange pas. Et puis bon ayant l'habitude, voilà. Donc j'ai coupé et là il faut juste que je rassemble donc endroit contre endroit
les deux morceaux là et les doublures à l'intérieur pour que ça fasse un joli rentré et que je rassemble évidemment les manches après. Là donc j'expliquais, il y avait la poche, donc j'ai dû couper au niveau de la poche, donc je vais m'en accommoder, je vais essayer de faire un espèce de bidouillage parce que j'avais pas envie de me compliquer la vie sur un montage qui n'avait pas lieu. Voilà. Voilà, donc du coup, on voit bien que par rapport au manteau de base, ça fait quand même une sacrée différence. On voit que la coupe n'est pas du tout la même, forcément. Et puis, comme je disais en début de vidéo, on passe quand même d'un 2XL à un 36. Donc forcément, ça change tout. Voilà, donc j'ai fait la modification dont j'avais besoin. J'ai fait donc les coutures côté comme j'ai montré tout à l'heure. Donc on voit bien que c'est refermé. Et là pour la poche, en fait, effectivement, j'ai réussi. Je me suis pas compliqué la vie. J'ai tout simplement décalé le rabat. En fait, le rabat arrivait au niveau de la couture côté. Et si j'avais pas modifié le rabat, en fait, le rabat aurait été pris dans la couture côté. Moi, je ne voulais pas que ça soit pris dans la couture puisque j'avais besoin de la poche qui puisse être utilisable. Et pour que ça puisse être utilisé, il fallait que je trouve une technique pour améliorer la poche. Donc en fait, il suffisait juste que je décale le petit rabat là, on voit bien qu'il y a eu un décalage ici. Ce qui me permet de garder l'intégralité de la poche sans y toucher et de garder un rabat tout propre. Voilà, donc maintenant je vais prendre les manches, je vais réaliser les emmanchures que je vais adapter à ma taille bien entendu et je vais faire le montage des manches. Et voilà, donc voici le résultat final du manteau. Donc vous avez vu la base de départ, j'ai fait de sacrées modifications. Donc voilà, j'ai réussi à monter les manches et à rectifier tout ce que je voulais rectifier en très peu de temps du coup, parce que je voulais, comme je le disais déjà, ne pas me prendre la tête et que ça soit le plus efficace et le plus rapide possible. Voilà, donc j'ai rectifié les manches qui sont parties d'un taille 2XL, je le rappelle, à un taille 38. Donc à l'intérieur, pareil, il y avait des poches à déplacer. Donc, je sais pas si vous voyez très bien. Que j'ai dû déplacer parce que c'était piqué plus vers la couture intérieure, donc vers le dos. J'avais pas le choix, j'étais obligée de les recoudre vers l'extérieur puisque j'ai réduit les côtés quand même d'une bonne dizaine de centimètres. Ça fait 20 cm au total, ça fait 40 cm au total de côté, ce qui est quand même énormissime. Donc les emmanchures pareil, et puis après voilà, après le manteau j'ai décidé de garder sa forme initiale parce que c'est vrai que j'aimais bien sa forme et du coup j'ai réadapté vraiment la coupe pour l'adapter sur moi. Voilà, je vais mettre des petits trucs dessus pour personnaliser le manteau, comme ça j'aurai un modèle unique et que j'aurais pu réaliser par mes soins, enfin rectifier, mais en fait c'est comme si j'en réalisais un nouveau. Donc du coup ce qui fait que personne n'aura le même manteau. Ça c'est le gros avantage quand on fait de la couture. Voilà, donc je suis particulièrement fière d'avoir réussi à modifier le manteau parce qu'en principe c'est vraiment pas facile, surtout aussi rapidement comme ça. Donc je suis encore contente d'avoir réussi à trouver des petites techniques pour travailler vite et efficacement et pour avoir un résultat impeccable. Voilà, si toutefois vous avez des questions pour savoir comment j'ai réalisé telle ou telle technique pour les manches ou pour les coutures côté, faut pas hésiter à me le dire. J'ai pas fait de tuto particulier parce que ça reste un assemblage classique comme d'habitude. Mais vu que moi j'ai l'habitude, mais que vous, vous pouvez avoir des questions, surtout faut pas hésiter, je vous ferai un truc spécial. Hello, donc me revoici avec le manteau retouché intégralement. Donc je vais te montrer ce que ça donne une fois porté. C'est parti!